Bonjour, mon nom est Jean Jotomé, je suis informaticien. J'ai fait ma formation à EMICA, École des métiers de l'informatique, du commerce et de l'administration à Montréal, spécialement dans le programme de soutien informatique. C'est un programme très intéressant. C'est d'ailleurs ce programme qui m'a permis de m'intégrer dans le milieu de l'emploi ici au Canada. C'est un programme très riche qui touche un peu de tout, du réseau, de hardware, de software et en plus du système. Quand je parle de système, je vais parler des systèmes d'exploitation et d'autres systèmes de gestion dans une compagnie. L'une des particularités de ce programme de soutien informatique à EMICA, c'est que EMICA ne forme pas seulement des techniciens en informatique, ils forment également des cadres qui sont prêts à intégrer l'éthique de toute entreprise. Moi, par exemple, en tant qu'étranger venu au Canada, j'avais besoin de connaissances sur le marché de l'emploi ici. Je voulais dire simplement qu'il y a des cours dans ce programme qui nous enseignent également comment se comporter en entreprise, comment se développer, on appelle ça le développement de carrière. Tous ces cours ont contribué à m'intégrer facilement pour mon premier emploi et aujourd'hui, tout se passe très bien. Un autre point que je voulais noter ici, c'est que souvent quand on est élève ou étudiant, on néglige certains avantages que nous avons ou que les enseignants ou l'école nous offrent. Mais je pense que c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier et surtout ne pas rater. À EMICA, j'ai vu au-delà du programme qu'on enseignait, il y avait une académie Cisco. C'est gratuit pour tous les élèves. Ça m'a permis de me former gratuitement sur plusieurs formations qu'offre Cisco. Un autre avantage, avec notre compte email d'EMICA, on avait des abonnements Azure qui nous permettaient d'explorer, d'apprendre et puis avec beaucoup de templates également dans le compte. J'ai profité beaucoup. C'est ce qui m'a permis d'évoluer rapidement parce que la fonction de technicien informatique ici au Canada, c'est que il y a trois niveaux généralement. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Moi, je commençais par le niveau 1. Vous avez par exemple à travailler dans un environnement informatique. Il y a des matériels physiques tels que les imprimantes, des ordinateurs, ça peut être des bureautiques ou des portables. Ça peut aussi être des tablettes, des Chromebooks. Et avec plusieurs environnements systèmes tels que Windows, Mac OS, Chrome OS, Android. Vous avez toutes ces plateformes-là, tous ces systèmes qui sont disponibles dans l'entreprise. Et généralement, vous allez voir au moins deux systèmes. En tant que technicien informatique niveau 1, vous êtes l'intermédiaire entre les utilisateurs et le système informatique mis en place pour faire fonctionner la compagnie. Vous serez appelé à exécuter des tâches quotidiennes. Et ces tâches proviennent de différentes sources. Ça dépend de la politique de gestion des tâches de chaque entreprise. Il y a certaines entreprises qui utilisent ServiceNow comme source d'envoi des requêtes des utilisateurs. D'autres utilisent la téléphonie, soit un centre d'appel, comme ça vous recevez les appels des utilisateurs. Et certains utilisent également les deux. D'autres plateformes telles que Talkdesk, Salesforce ou un autre système de billetterie comme GLPI. Tout ceci pour permettre aux utilisateurs de faire des demandes. On peut aussi vous envoyer soit par courriel ou par Teams. Comme je dis, ça dépend de la stratégie de chaque compagnie. Vous serez appelé également à changer soit les batteries des ordinateurs portables. Par exemple, l'utilisateur verse le café sur son ordinateur portable et puis le clavier ne fonctionne plus. On ne va pas changer l'ordinateur. Ça va coûter plus cher. On peut changer juste le clavier. Donc, un technicien niveau 1 doit être capable de remplacer le clavier d'un ordinateur portable. Il y a plusieurs autres tâches physiques telles que par exemple brancher un ordinateur ou déplacer un matériel informatique. Par exemple, quelqu'un qui déménage ou un nouveau bureau, vous devez être capable de déménager les ressources comme c'était et les placer dans le nouveau bureau pour que ça fonctionne correctement. Le traitement peut aboutir à la résolution ou ça peut aboutir à acheminer la demande vers un niveau supérieur. En tant que technicien informatique niveau 1, vous serez également appelé à faire les images des ordinateurs dans la compagnie. Quand je dis faire les images, c'est installer le système d'exploitation
sur les ordinateurs. Ça peut être Windows, ça peut être Mac. Alors, ces images-là sont déjà préparées avec les pilotes, des matériels que vous avez. Tout ça, c'est préparé avec l'image. Et les images-là sont souvent faites soit dans SCCM ou dans d'autres plateformes de gestion qu'on appelle les MDM, Mobile Device Management. Vous allez être appelé également en fonction de la compagnie à gérer par exemple les licences ou les accès des utilisateurs dans SharePoint, l'authentification par MFA. Vous avez vu vous-même avec l'avenue des télétravail maintenant, beaucoup de systèmes sont déployés dans le cloud. Un exemple, l'administrateur par exemple réseau constate que il y a un matériel réseau qui ne répond pas. Il ne va pas s'adresser à quelqu'un d'autre. Il va s'adresser au technicien, toi par exemple. Il te donne les références. Toi, tu rentres dans la salle serveur et tu essaies de voir s'il n'est pas branché ou qu'est-ce qui s'est passé. Soit il veut que tu rebootes, tu rebootes. Donc, tu dois connaître ce que c'est qu'un switch, ce que c'est qu'un routeur, ce que c'est qu'un pare-feu, ainsi de suite. Tu dois être capable d'identifier tout ça. Il y a plusieurs tâches, je ne pourrais pas tout citer ici, mais en réalité, plus vous avancez, vous arrivez à maîtriser l'environnement, je peux dire l'architecture de l'installation informatique de la compagnie. C'est comme ça que vous montez un peu vers côté administration. Voici les qualités qui sont souvent appréciées dans les compagnies pour un technicien en informatique. L'assiduité, le respect des horaires de travail. Quand je dis horaire de travail, l'heure de début, l'heure de fin et aussi dans l'intervalle là, il y a des pauses. Vous devez gérer tout ça. Vous ne devez pas décaler votre pause sans avoir informé votre superviseur, sans prévenir les autres parce que ça peut impacter le programme des autres. Et d'autres points, c'est aussi le comportement vestimentaire. Il y a certaines entreprises, ils tiennent pas compte de ça, mais ou d'autres entreprises veulent qu'on s'habille de façon responsable et tout ça, ça va avec l'image de la compagnie. La communication. Vous devez communiquer. Vous devez être proactif, comme on le dit, proactif. Souvent, vous êtes en train de travailler sur quelque chose et il y a une autre requête qui vient. Vous devez être capable de gérer plusieurs choses à la fois, sans vous tromper. Pour ça, il faut que vous documentez et communiquer aussi avec les bonnes personnes. Si vous avez changé quelque chose ou vous voulez faire quelque chose, il faut communiquer avec les autres. Il y a un autre facteur qui m'a beaucoup impressionné dans toutes les compagnies. Les compagnies aiment des gens qui se débrouillent, qui sont autonomes. Quand vous venez, vous avez une première phase qu'on appelle la phase d'intégration. On va vous donner des formations, des outils que vous allez utiliser, les emplacements, comment communiquer, le niveau des techniciens qui sont là. Quand vous avez tel problème, comment le faire, ainsi de suite. Après, c'est fini. Vous ne devez pas être toujours là à poser les mêmes questions ou des questions que vous pouvez chercher vous-même à trouver des réponses à poser aux autres. Les compagnies aiment des personnes qui sont autonomes. Quand il y a un problème, ils cherchent d'abord à trouver la solution. Gérer les tâches qu'on te confie de façon autonome sans déranger les autres. Un autre point, c'est la recherche. Vous devez vous former. Si vous avez un sujet, par exemple, qui est nouveau pour vous, vous ne connaissez pas, demandez à votre superviseur ou bien cherchez vous-même des cours à proposer à votre superviseur. Et souvent, dans les compagnies, les gens sont prêts si ça va dans l'intérêt de la compagnie et surtout dans vos tâches. Ils sont prêts à vous aider à soit financer la formation ou à trouver quelqu'un approprié pour vous donner cette formation. En résumé, je vais vous dire que les formations que les enseignants donnent, c'est vraiment la base. C'est la base. Et il y a certains enseignants qui connaissent, qui peuvent donner au-delà, mais vu que le programme est vaste et le temps est petit, ils ne peuvent pas tout vous donner et ils vous invitent à faire des recherches. Ne négligez pas ces recherches-là. Moi, les indications, les conseils que je prenais auprès des enseignants m'ont guidé et c'est ce qui a fait que j'ai quitté rapidement, j'ai évolué rapidement de niveau 1, niveau 2. Et j'essaie d'initier des projets moi-même à développer. Si je ne connais pas, je consulte des gens et ça ouvre des opportunités pour moi à apprendre. Et quand j'apprends, chaque fois que je passe l'entrevue,
et ça se passe très bien. Donc, je vous dis merci. La vidéo, c'est vraiment long, mais j'ai pris du temps pour vous détailler. Si vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas. Je vais toujours être là.